madame, c'est à moi de vous remercier. Enchantée, enchantée. Et voilà, j'en avais pas besoin, et j'en ai pris 4 caisses. Vous avez acheté du vin? Mais votre cave est pleine. Mais je le sais bien, mais le moyen de refuser à une dame bien mise, qui vient de faire 4 lieues de Paris à Château, pour vous offrir sa marchandise. Car enfin, elle s'est dérangée, cette dame. Mais c'est vous qui l'a dérangé. Et c'est bon, oui, ce bain. Tu goûter? Voyons. C'est bien ce qu'il m'avait semblé. J'ai même osé lui dire, avec ménagement, votre vin me paraît un peu jeune. J'ai cru qu'elle allait se fâcher, alors j'en ai pris 4 caisses. Voilà de quoi faire de la salade. Ah, c'est mademoiselle Garadouce qui sonne pour que j'aille ouvrir sa fenêtre. Comment? Mais elle n'est pas encore levée, mademoiselle Garadouce? Ah non, elle ne paraît jamais avant 10 heures. Oh, ça ne m'étonne pas. Tous les soirs, elle s'empare de ma gazette. Dès qu'elle arrive, elle la monte dans sa chambre et elle la lit pour s'endormir. Eh bien, et vous? Moi, je la lis le lendemain. Ah mais c'est un peu fort. Je t'avoue que ça me prive. Oh, et si tu pouvais lui en toucher un mot, sans que cela ait l'air de venir de moi, bien sûr. Soyez tranquille, je lui parlerai. Vrai? Tu oseras? Bah tiens. J'admire ton assurance. Moi, c'est plus fort que moi. La présence de cette femme dans ma maison, ça me trouble. Ça m'anéantit. Que veux-tu? J'ai passé ma vie dans un bureau à l'administration des archives. Et des archives secrètes. Nous ne recevions jamais personne. Ça m'allait bien. Voilà pourquoi je n'aime pas causer avec des gens que je ne connais pas. Mais vous connaissez beaucoup mademoiselle Garadouce? Pas du tout. Mais elle m'a été recommandée par mon notaire, que je ne connais presque pas non plus. Elle s'est présentée carrément et nous avons causé pendant 2 heures sans que j'ai eu la peine de placer 4 mots. Elle faisait les demandes et les réponses. Ça m'a tout de suite mise à mon aise. Croyez, madame, que je serai flattée d'être admise dans votre famille, qu'elle m'a dit. Et vous lui? Et il paraît que je lui ai accordé ta main. Enfin, c'est elle qui dit ça. Alors elle s'est installée ici depuis 15 jours et aujourd'hui même nous devons aller à la mairie pour faire les publications. Aujourd'hui? C'est elle qui a décidé. Moi je ne me mêle de rien. Mais maman! Mais quoi? Est-ce qu'elle vous plaît beaucoup mademoiselle Garadouce? La différence d'âge ne vous dérange pas? Mais écoute, c'est une femme charmante et qui a une facilité de parole. Ouais, mais elle est veuve. On ne peut pas épouser une veuve. Mais si, par hasard, une autre prétendante se présentait. Comment? Une autre prétendante? Encore des demandes, des entretiens? Il faudrait tout recommencer? Oh non! Mais celle dont je parle n'est pas une étrangère. Vous savez bien, mademoiselle Julie Frémissine, une avocate. Mais je ne pourrai jamais causer avec une avocate, voyons. Mais c'est la nièce de mon parrain. La nièce, mais je ne l'ai jamais vue. Et je croyais que mon oncle vous avait écrit. Oui, il y a quelques mois, avant Garadouce, mais c'était un projet en l'air, et puisque cette demoiselle n'a pas paru, c'est qu'elle n'a jamais pensé à toi. Si, maman, j'en suis sûre. Ah, comment ça, j'en es sûre? Allons, voyons, parle-moi franchement, que s'est-il passé? Mais rien, elle ne m'a même jamais parlé. Eh bien, Mais vous savez la fête que mon oncle a donnée pour son anniversaire, et vous n'avez pas voulu venir. mais tu sais bien que je n'aime pas les réunions où il y a du monde. J'étais à table, près de mademoiselle Frémissine. Elle rougissait. Elle ne faisait que dégaucher. Je connais ça. Lesquels? D'abord, elle a cassé son verre. Oh, ce n'est pas un symptôme, c'est une maladresse. Ensuite, quand je lui ai demandé la salière, elle m'a passé à boire. Ouais. Elle est peut-être sourde. Oh non, maman, elle n'est pas sourde. Elle était troublée, voilà tout. Eh bien, Eh bien, pour qu'une jeune femme qui est avocate, qui parle en public, soit troublée à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. et cette raison, c'est qu'elle t'aime. Mais si cela était mon cher fils, elle serait venue. Elle n'est pas venue, donc cela n'est pas. Et j'en suis fort aise, car au point où sont les choses avec mademoiselle Garadouce. Madame, c'est une lettre que le facteur apporte. C'est l'écriture de mon parrain. Oh non, ne te monte pas la tête. Encore quelques invitations. C'est insupportable. Chère Madame Thibaudière, permettez
permettez-moi de vous adresser Mademoiselle Julie Frémissine, ma nièce, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Elle aime notre cher Julien. J'en étais bien sûr. Allons bon, des complications. Son rêve serait d'obtenir sa main. Elle se présentera aujourd'hui pour traiter cette importante affaire. Elle va venir. Mais c'est impossible, voyons. J'ai donné ma parole à Mademoiselle Garadouce. Je vous soutiendrai, maman. Mais que veux-tu que je devienne entre deux prétendantes, moi? Vous congédierez Mademoiselle Garadouce. Moi? Chut, la voici. Bonjour, Bernard. Mademoiselle Garadouce. Mon charmant futur. Comme un bouquet de cerises. Je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Mais il va trop loin. Cette chère Garadouce, vous avez bien dormi? Parfaitement. Je me suis levée un peu tard, peut-être. Oh, j'ai pas dit cela. Le fait est que vous n'aimez pas la campagne le matin. Oh, mais ce n'est pas un reproche, naturellement. Oh, moi, assister au réveil de la nature, je ne connais pas de plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leur calice, le brin d'herbe relève sa tête pour saluer le soleil levant. Le papillon essuie ses ailes, encore humides des baisers de la nuit. Elle fait sa toilette. L'intelligente abeille commence ses visites à la rose, pendant que la fauvette à tête noire... C'est agaçant. Quoi de nouveau dans la gazette que vous avez montée hier soir et que ma mère n'a pas pu lire? Oh, quel aplomb! Mille pardons, Madame Thibaudière. Oh, mais il n'y a... C'est par inadvertance. Mais il n'y a pas de mal, Mademoiselle Garadouce. Tenez. Je ne l'ai même pas lu. Comment? Vous ne l'avez pas lu? Mais alors regardez-la, Mademoiselle Garadouce. Non, je vous en prie. Ah, mais moi, je vous en supplie. Non, je vous en prie. Enfin, puisque vous insistez. Oh, j'aurais quand même bien voulu voir les cours de la bourse. Madame, c'est la carte de visite d'une demoiselle qui attend là, à la grille. C'est elle, c'est Mademoiselle Julie. Sa perlotte est devant l'autre. Mais que faire? Vous ne pouvez pas lui refuser votre porte. Faites entrer. Une visite? Comment ça, belle maman? N'oubliez pas que nous allons à la mairie à midi pour les publications. Certainement, ma douce Garachère, certainement. Ma chère Garadouce, certainement. Mademoiselle Garadouce, voulez-vous m'accompagner? Volontiers, mon cher Julien. Volontiers. Où allons-nous? Arroser mes fleurs. Oh, mais c'est que le soleil est dedans. Mais raison de plus, mes corbeilles meurent de sécheresse. Allons, venez, venez. Avec plaisir, avec plaisir. Si elle pouvait encore se casser un bout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle situation! Une prétendante acceptée, installée, et une autre, une avocate. Oh, elle doit avoir une de ses langues. Elle va m'entortiller avec sa langue, c'est sûr. Et moi, je me connais. Je suis capable de lui dire oui, comme à l'autre. Et ça en fera deux. Mademoiselle Frémissine. Oh, elle! Mais que lui dire? Oh, cet habit n'est pas adapté. Je vais me changer. Maman? Maman? Mademoiselle Julie Frémissine. Allons, il le faut. Mademoiselle, je suis très heureuse. Certainement. C'est moi, madame, qui certainement. Elle m'en impose. Je n'ai jamais été si mal à l'aise. Vous avez sans doute à causer, je vous laisse. Comment? J'ai affaire, mais
Mais asseyez-vous donc. Allez-y, asseyez-vous. Vous aussi, maman. Asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Courage. Courage. Le voilà seule. Elle a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. J'aurais mieux fait de m'en aller. Madame, Madame, elle va me faire sa demande. vous avez sans doute reçu la lettre de mon oncle. Ah, mais comment se porte-t-il, ce cher monsieur? Parfaitement, parfaitement. Allons, tant mieux, tant mieux. À part ses rhumatismes, qui ne le quittent pas depuis 8 jours. Oh, tant mieux, tant mieux. J'espère qu'avec le soleil et le beau temps... Mon baromètre monte. Le mien aussi. C'est drôle de baromètres qui montent en même temps. C'est fâcheux pour mes rosiers, ils vont griller. Vous êtes amatrice. Passionnée, je fais des semis. Moi aussi. Allons, tant mieux, tant mieux. Jusqu'à présent, ça marche très bien. Elle a l'air de bonne composition. Si j'essayais. Dans sa lettre, mon oncle daignait vous annoncer ma visite. Nous y voilà. En effet. Mais il ne m'indiquait pas le but. Comment, il ne vous a pas dit? Non, il ne m'en a pas touché le mot. Mais alors c'était encore plus difficile. Madame, c'est en tremblant. Oh, regardez-moi ce soleil, ça va tout brûler. Oui, moi je les couvre avec des paillassons. Mais, madame, je viens solliciter la faveur... Voulez-vous vous rafraîchir? Non, merci, jamais entre mes repas. Moi non plus. Un jour, j'avais très soif. J'ai voulu boire un verre de bière et ça m'a fait mal. Allons, tant mieux, tant mieux. Madame, c'est en tremblant que je viens solliciter... Vous cultivez de rosiers? Sans doute, sans doute. Madame, c'est en tremblant que... Amusez-vous, madame. Non, merci, madame, jamais entre mes repas. Madame, c'est en tremblant que je viens solliciter la faveur d'obtenir quelques graisses pour mes rosiers. Avec plaisir. Mais ça va, madame Chipotière. Je vais moi-même les emballer dans de la mousse mouillée. Oh, ça va. Enchantée, chère madame, enchantée. Elles sont là, j'ai les chapelles. Chère madame, vos greffes sont prêtes. Oh, merci. J'ai fait ajouter des greffes de rosier du Japon. Mille fois trop aimable. Sur la pendule. Fait-il? Sur la pendule. Une lettre. Je reviendrai chercher la réponse plus tard. Sur la pendule. Une lettre. Ah, maman, je vous cherche partout. Eh bien, et mademoiselle Julie? Elle sort à l'instant. Il paraît qu'elle m'a écrit sur la pendule. Comment? C'est bien pour moi. Voyons vite, maman, voyons vite. Madame, j'aime monsieur Julien, votre fils. Non, je ne l'aime pas. Hein? Je l'adore. Ah. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise à mademoiselle Garadouce? Ah oui, je comprends. Votre timidité. Ma timidité? Mais je ne suis pas timide, voyons. Je n'ai pas peur de mademoiselle Garadouce. Et je saurais bien lui dire sans me gêner que... Qu'est-ce que je devrais lui dire? Eh oui, c'est là l'embarras à parler. Faites comme mademoiselle Julie. Quoi donc? Eh bien, ne parlez pas. Écrivez. Écrire? Parbleu, mais tu as raison. Allez, Il s'agit que j'écrive, tu vas installez-vous, voir, tu vas installez-vous. voir. Alors, madame, c'est un peu sec, hein. Chère madame, après, qu'est-ce que tu mettrais? Votre demande me flatte. Et
Et Monor, adoucissons, adoucissons. Mais je ne puis donner suite à vos projets de mariage avec mon fils. Bon. Avec mon fils? Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver une raison. Oh, mais j'en ai une. Ah, voyons. Croyez bien, chère madame, que je n'obéis en cette circonstance qu'en des considérations toutes personnelles et toutes particulières qui n'affaiblissent en rien les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être... Et tu trouves ça une raison? C'est une raison diplomatique. Portez ça dans ma chambre. La voilà. Je vous laisse. Mon Dieu, mais tu t'en vas? Sonnez Annette et chargez-la de remettre votre lettre. Oui, tu as raison. Adieu, petite maman. Annette! Annette! Et comment ça, belle maman, vous n'êtes pas encore prête? Ah, ce n'est pas Annette. Prête? Mais pourquoi faire? Pour aller à la mairie, dépêchez-vous. Ah oui. Oh, si Annette était venue! Chère madame, en vous attendant, j'ai écrit une lettre importante. Une grande nouvelle. Mais pas un mot à votre fils. Quoi donc? La corbeille vient d'arriver. La corbeille? Mais quelle corbeille? La corbeille de noces. La corbeille de noces? Vous avez acheté la corbeille? Elle a acheté la corbeille! Vous verrez. Il y a surtout 2 bracelets. Ah, je me suis encore cassé un ongle en arrosant. Style Renaissance. Bleu sur fond d'or. Bleu sur fond d'or! Oh, mais et ma lettre que je viens d'écrire? J'ai aussi pensé à vous, belle maman. À moi? Un souvenir. Une tabatière en or. Oh, madame, ma fille, vous avez pensé, vous avez eu la bonne. Diable! Midi! Nous allons être en retard. Dépêchons-nous, votre mère va nous attendre. Je m'habille et je suis à vous dans 5 minutes. Mais il n'y avait pas moyen. Elle a acheté la corbeille. Et la lettre que je viens d'écrire, je vais la déchirer. Et l'autre, là, la frémissine qui va venir chercher sa réponse. Oh, mais quel embarras! Mais ça n'a pas de nom. Mais ma lettre non plus n'a pas de nom. Je vais y mettre le nom de Frémissine. Comme ça, de toute façon, mon fils ne peut pas en épouser 2. Et comme l'autre a acheté la corbeille, alors, à mademoiselle Julie Frémissine, avocate au barreau de Paris. Voilà. Et maintenant, sur la pendule, sur la pendule. Pardon, madame. C'est moi. Sur la pendule. Comment? Sur la pendule. Julien, où vas-tu? Je pars. Je vous quitte. Mais où vas-tu? Me jeter dans un monastère humide et froid. Toi, dans un monastère humide et froid? Puisque vous n'avez pas le courage d'aimer votre fils, de le délaisser d'une prétendante qu'il déteste. Mais c'était pas possible, voyons, elle a acheté la corbeille. Une corbeille délicieuse. Et en plus, elle m'a offert à moi une tabatière en or. Ainsi donc vous sacrifiez votre enfant à une tabatière. Oh, Adieu, ma mère. mais je ne te sacrifie pas, voyons. Elle est charmante, cette jeune, cette dame, et puis c'est trop tard, de toute façon, elle va s'habiller pour aller à la mairie. Eh bien, dites-lui que vous ne pouvez pas l'accompagner, que vous êtes malade. Malade? Ah, ce serait un moyen. Mais c'est pas possible, elle m'a quitté il n'y a pas 5 minutes. Oh, mais un éblouissement, c'est très facile. Annette, la robe de chambre de ma mère et une couverture. Oh, mais je ne veux pas. Voilà, monsieur. Mais que se passe-t-il donc? Oh, rien, un éblouissement. Allez, mettez-vous. Je veux bien mettre ce... Mais je proteste contre cette comédie.
Et je te promets, je ne dirai jamais rien, je ne m'occupe de rien. C'est convenu. Allez, presque avec aussi. Je l'entends. Vous m'appelez, belle maman? Me voilà prête. Partons-nous. Oh, mon Dieu. Ma mère vient d'être prise subitement d'un éblouissement et il lui sera tout à fait impossible de sortir aujourd'hui. N'est-ce pas, ma petite maman? Pauvre Madame Thibaudière, il faudrait peut-être appliquer quelques sangsues. Ah oui. Ça va mieux. Vous voulez un peu d'eau? Est-ce que nous allons rester toute la journée sous cette couverture? Il fait très chaud. L'indisposition de ma mère peut durer quelques jours, madame, et si nos affaires vous rappelaient à Paris? Par exemple, qu'est Madame Thibaudière quand elle est souffrante? Jamais. Aimable personne. D'ailleurs, cette indisposition ne retardera en rien notre mariage. Je puis aller seule à la mairie. Comment? La présence de Madame Thibaudière n'est pas nécessaire. Une simple autorisation suffit. Oh, mais ma mère est tellement fatiguée. Une simple signature. Ne signez pas. Signez. Mais c'est que... Veuillez signer. Mais que faire? Tout est perdu. Monsieur Julien, la voiture est à la grille. La voiture? Quelle voiture? Oh, diable! Quelle rencontre! Madame Garadouce? Hein? Vous vous connaissez? Oui, Je vais parfaitement bien. c'est ma première cliente. Ah bah, 6 mois de prison. Comment? Vous avez fait de la prison? Oh! Une querelle, un moment de vivacité. Madame a fait tomber sa canne sur le dos de son premier mari. Comment, madame? Oh, une canne. C'était une petite babine. Mon pauvre Julien. Retirez-vous, madame. Et vous pouvez reprendre la corbeille. Et frapper un homme. Et tenez, voici votre tabatière. Pardon, madame. Ce n'est pas celle-là. Merci. Je ne prise pas de ce tabac-là. Je suis heureuse, madame, que ce petit incident vous ait rendu la santé. Imbécile. Maintenant, faites votre demande. Mettez vos gants. Mais c'est que... Ne n'ayez donc pas peur, elle est plus timide que vous. Ah bon? Elle est timide. Elle va vous faire sa demande. Mettez vos gants. Ne n'ayez donc pas peur. Elle est plus timide que vous. Ah bon? Elle est timide? Madame, Pour la seconde fois, je demande la main de votre fils. mais puisque je vous l'accorde, madame, Ah, vous me l'accordez sur un ton? Madame, le ton qui me convient, madame, madame, Mais est-ce qu'elles vont se quereller à présent? Mademoiselle Julie, maman vous invite à dîner. Voilà ce qu'elle voulait vous dire. parfaitement. Et pour fêter ça, nous allons boire